Amen. Est-ce qu'on peut acclamer comme des lecteurs? Amen. Nous bénissons Dieu qui permet que nous soyons comptés parmi les vivants. C'est mercredi 4 février 2026. Ce n'est nullement par nos efforts, je l'ai toujours dit, je le répéterai encore et encore, parce que c'est une vérité incontestable et incontestée. C'est par sa grâce. Amen. Hein? Amen. Nous disons également merci au comité de la dévotion matinale pour nous avoir alignés. Et merci également aux bourgeois matinaux aussi présents pour votre présence à ce rendez-vous de la longue. Amen. Hein? Amen. Nous sommes en train de prier en réalité. Je disais hier que nous n'ignorons pas ce dessein, ces vies au quotidien, au jour le jour. Ce n'est pas seulement un programme de 7 jours, de tous les 3 derniers mois ou de 21 jours. Non, c'est un programme que nous devons intérioriser. Depuis que nous avons donné notre vie à Christ, nous sommes en guerre. Amen. Hein? Nous sommes en guerre. Et c'est une guerre permanente. Si nous voulons avoir 4 bougies, Bitumba et Tikio. Mais ce que ça m'appelle ma bonne à chaque seconde, voisin a voulu que l'on a l'indondo. Ne te pose même pas de questions, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait ce que tu as fait. Parce que tu as opéré les meilleurs choix. Amen. Hein? Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons lire Psaume 103. Nous allons sérieusement prier. Dans mon introduction hier, je faisais comprendre aux gens, aux dévoués matinaux, que les bienfaits de l'Éternel dans nos vies, on ne peut pas les nombrer. C'est pourquoi les littéraires disent ils sont innombrables. C'est-à-dire, tu peux commencer avec 1 ou 0. Il faut combiner un nombre. Mais les bienfaits continuent toujours. Amen, amen. Amen. Et j'ai toujours dit aux dévoués matinaux, pour moi, votre frère, le verbe fondamental dans la vie, c'est comprendre. Comprendre. Si tu comprends, tu vas agir dans la connaissance de cause. Si tu comprends que ta vie ne tient que de Christ, on ne va pas te pousser. Mais si tu ne comprends pas, même si on te poussait, c'est le jour où tu comprendras que ça va couler de soi. On peut te placer devant un ordinateur. Si tu ne sais pas comment il faut allumer l'ordinateur, tu comprends là, ordinateur est ordinateur, soi, c'est tout. Mais si tu comprends, tu sais comment plancher, tu sais comment allumer, tu sais quelle touche, où appuyer pour avoir majuscule, minuscule. Mais quelqu'un qui ne comprend pas, bon, je vous parle parce que j'ai connu cette expérience-là. On a voulu me recruter comme dactylographe au Congo pour hasard. On m'a posé la question, est-ce que tu sais évader la machine? Comme tout bon Zaïrois à l'époque, sans Christ. J'ai accepté.
Et on m'a amené devant la machine à dactylographie. Ya, pourri quoi. Mais ma réponse était oui. En réalité, je ne comprenais rien. C'est quand j'ai commencé à apprendre qu'aujourd'hui, je manie la machine avec 10 doigts. Voilà pourquoi le verbe fondamental, c'est comprendre. Comme nous les dévoués matinaux, nous avons compris qu'il faut commencer la journée avec Zengamam. Amen, amen. Et quand nous commençons la journée avec Zengamam, nous allons de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Zengamam? Ils vont acclamer, c'est Jésus là. Il y a des gens qui me disent ça, papa. Papa comme ça avec la calvitie, mais il est en train d'acclamer. J'ai compris Ndekonanga. Ce qui était Mawable. Amen. Voilà. Nous lisons Psaume 103. Celui qui a trouvé dans la foule de lire, j'aime que la lecture vienne de la foule. Ou à défaut, voilà ce que déclare la parole de Dieu. De David. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Voilà. Nous revenons sur ce que je disais tout à l'heure. Les bienfaits de l'Éternel. Dans la vie, maman, Jeanne de Lucie. Ça, c'est un féminin à moi. Mais son prénom, c'est Nathalie Paul. Simplement parce que son chéri s'appelle Jean-Luc. Moi, j'ai féminisé. Parenthèse que je fais. Les bienfaits de l'Éternel, maman Nathalie, dans nos vies sont sans nom. On serait déjà mort. Voilà, Dallas. C'était la mort. Mais dans ces lots-là, il nous a attirés. N'est-ce pas que nous avons mille et une raisons pour pouvoir l'adorer? Pour lui dire merci. Disons lui merci après ces cantiques. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Oh, de tous nos cœurs, nous te chantons à jamais. Mais tu es le roi. Oh, tu es digne, Seigneur Jésus, digne d'être adoré. Oh, de tous nos cœurs, à jamais, tu es le roi. Oh, tu es le roi. Oh, tu es le roi. Oh, oui, tous chanter. Tu es digne. Adore-le, mon frère, adore-le, ma soeur.
Il a dit, sois élevé, Seigneur, lui qui nous a fait passer de Seigneur, 2025 à qui est 2026. merveilleux, Seigneur. Nous voici au deuxième mois de Qui l'année est, Seigneur, 2026. Il est élevé ses bontés en toi, en moi. toi qui Que pouvons-nous lui donner? toute grâce, Il est dit, toi en qui nous trouvons toute paix, Seigneur. Toi en qui nous trouvons les voies toutes tracées, Seigneur. Toi auprès de qui, Seigneur, nous avons, Seigneur, la victoire, Seigneur. Oh, grâce à la croix, Seigneur Jésus. Toi par qui, Seigneur, nous avons été purifiés, sanctifiés par ton sang, de sorte que nous puissions, Yahweh, nous tenir au devant du Père. Pourquoi ne pas venir nous prosterner au devant de cet amour incommensurable que tu as manifesté pour moi, pendant même que j'étais loin de toi, pendant même que je ne pensais pas à toi, tu m'as aimé le premier. Seigneur Jésus, tu t'es approché, Seigneur, tu as posé l'acte par lequel, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je déclare que je suis libre. L'acte par lequel aujourd'hui je peux encore venir être libre, libéré, Seigneur, de toute, Seigneur Jésus, circonstance, puisque, Seigneur, sur la croix, tu t'es écrié que tout était accompli pour moi, pour ma famille, pour mes frères et mes soeurs. Tout a été accompli, Seigneur Jésus, pour que nous puissions, oh éternel, encore retenir, Seigneur Jésus, face, Seigneur Jésus, à toute opposition de notre vie. Oh oui, parce que tu as donné la capacité, Seigneur, Seigneur, de pouvoir reprendre notre position initiale, Seigneur Jésus, que tu nous as donné, Seigneur, celle de dominer, Seigneur, celle de gérer, Seigneur, celle de déclarer, celle d'appeler l'existence qui n'existait pas, Seigneur. Et cela parce que tu nous as aimés et tu nous as, Seigneur, cette grâce de nous approcher encore. Pourquoi ne pas te dire notre nom? Tu partages avec nous cet héritage qui est le tien. Tu partages avec nous ta nature. Tu partages avec nous, Seigneur, tes compétences, puisque, Seigneur Jésus, tu as placé ta confiance en tout un chacun de nous. Oui, Père, tu nous réveilles, Seigneur, de la vie de fête, Seigneur, au devant de ta présence. Seigneur, tu nous pointes l'huile, Seigneur, et notre coupe déborde à chaque instant, Père, que nous avançons. Pourquoi ne pas te louer, Seigneur, face à nos adversaires, Yahweh? Tu as toujours dressé une table, oui, Père. Tu as toujours dressé une table, Seigneur Jésus. Cette table cache nos impurités. Cette table cache, Seigneur Jésus, oh, nos manquements. Mais puisque tu veux qu'on mange à ta table, Seigneur, tu nous y invites tous les jours, chaque matin, Seigneur. Tes grâces, Seigneur, incommensurables, ne cessent, Seigneur, de se manifester dans nos vies. Et Seigneur, c'est grâce à cela, Seigneur, que nous tenons, Seigneur Jésus. Par ta grâce, Seigneur Jésus, nous avançons. Par ta grâce, Seigneur Jésus, nous continuons notre marche. Merci parce que là où est-ce que nous sommes fatigués, tu nous portes. Là où est-ce que nous sommes incapables, tu nous donnes les capacités, Seigneur, d'avancer. Là où est-ce que nous sommes limités, Seigneur Jésus, tu nous dis, Seigneur, qu'on s'appuie sur toi. Et Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur cette parole qui nous donne encore, Seigneur Jésus, oh, cette force d'avancer. Oui, parce que ta parole nous fait vivre, Seigneur. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi nous nous approchons de ton trône ce matin pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour toutes ces faveurs, pour toutes ces grâces dans nos vies. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Seigneur, tu es là pour nous faire du bien. Que ton nom soit élevé. Merci, mon roi. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Toujours dans Psaume 103, écoutez ce qui est dit au verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Hein? Amen. Dans Ésaïe 59, du 1er au 3e verset, la Bible déclare: non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour délivrer. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui l'empêchent.
Et dans Jean 9, 31, il est dit, cependant, Dieu n'exauce pas les péchés. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il exauce. Nous allons confesser nos iniquités. Mais bien aimés, personne n'est juste devant Dieu. Or, nous voulons que nos prières puissent monter comme des parfums d'une odeur agréable. Confessons nos péchés. Sans crainte du frère ou de la sœur, c'est devant ton Père, qui du reste connaît tout. Sois sincère avec toi-même et le Père va vous pardonner. Confessons nos iniquités. Quelle que soit la position que vous pouvez prendre, confessons nos péchés. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tendre Père, je viens à toi, mais je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de m'approcher de ton trône. Parce que j'ai fait ce qui est mal. Papa. Pour avoir menti, pour avoir fraudé, pour avoir péché, pour m'être fâché, pour avoir critiqué mon frère, ma soeur, mon autorité, pour avoir dit du mal de mon frère, pour avoir eu des pensées vices, des pensées négatives, des pensées qui ne t'ont pas honoré. Et la liste des péchés n'est pas exhaustive. Je le sais, papa. Voilà la raison pour laquelle je m'humilie devant toi. Et à éloigner, Seigneur, tout ce qui, Seigneur, nous attriste la présence du Saint-Esprit. Je sais, Seigneur Jésus, que dans ma marche, Seigneur, par moment je le fais. Mais Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ne pas rester, Seigneur, par terre, mais à me redresser, à me pousser, Seigneur, et à continuer ma marche, Seigneur Jésus. Éloigne de moi, Seigneur, tout ce qui peut souiller mon esprit, mon âme. Et aide-moi, Seigneur, à éloigner de moi ce qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, même par moment au travail, que je ne sois pas zélé, Seigneur, à agir, Seigneur Jésus, de manière à attrister, Seigneur Jésus. Oh, le Saint-Esprit. Mais aide-moi, Seigneur Jésus, à pouvoir, Yahweh, être sombre, Seigneur, à te louer, à t'adorer et à communiquer, Seigneur, le sang que tu veux que je puisse communiquer. Aide-moi, Seigneur Jésus, à me préserver, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à marcher, Seigneur Jésus. Oh, là où est-ce que tu es, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur, pour garder mon vêtement blanc, Seigneur, pour garder, Seigneur, cette lettre que je suis, Seigneur, intacte, Seigneur. Oui, Père, car je jouis de cette grâce d'être dans ta présence. Mais aide-moi, Seigneur Jésus, à tenir ferme, Seigneur Jésus. Aide-moi à tenir ferme, Seigneur, inébranlable, Seigneur, à tenir ferme dans ma marche avec toi, Seigneur Jésus. Que je tienne ferme. Que je tienne ferme. La parole de Dieu déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et elle renchérit dans 1 Jean 1,7, in fine, que le sang de Jésus purifie de toute souillure. Nous allons plaider le bénéfice du sang de l'agneau afin de purifier de toutes nos souillures. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, ton sang, et le sang de l'agneau agréé du Père, ton sang Jésus, purifie, ton sang sanctifie, ton sang,
2, verset 8, la parole déclare, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de pleines capacités. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses cachées. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous éclaire tout au long de notre marche sur cette terre des hommes. Et maintenant pour que notre Père, avant de quitter ce monde, nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Invoquons la puissance du Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit nous inonde. Nous élèvons le voix, nous prions. Alléluia. Qui nous conduit vers le ciel, souffle esprit de Dieu. Oh
Comme des guerriers, je vais nous demander de nous mettre debout. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Psaume 103, verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. La Bible déclare chaque matin, l'Éternel anéantit le projet des hommes brisés et leur mène d'accomplir. Maintenant que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous allons déstabiliser, neutraliser tous les projets du monde des ténèbres. Nous entrons en guerre en tapant les mains et nous déclarons que les projets de l'ennemi sont sans effet. Nous prions comme des guerriers au nom de Jésus. Alléluia. L'éternel nous aide. Avec tout le pouvoir que tu m'as conféré, de marcher sur les serpents, les scorpions, les outils de la puissance de l'esprit, avec les patience. Rien ne peut me nuire. Je vais y arriver. Déstabiliser tous les projets de Dieu de ténèbres. Oh, de la vie ne peut plus. Oh, de la vie ne peut Oh yes,